Bienvenue dans le débat Fer croisé. Je vous l'avais annoncé à l'entame de cette tranche, de cette émission. La médecine traditionnelle à l'assaut des affections chroniques, c'est le menu de votre débat Fer croisé avec Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Ruidi d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Personne n'est aujourd'hui à l'abri des maladies chroniques, les affections chroniques et qui, ma foi, franchement, envahissent la vie des populations et les malmènent à partir déjà de 40 ans. Le diabète, la tension, l'hypertension, je vais dire, les hépatites, la dépression et plein d'autres maux qui ne laissent personne indifférent aujourd'hui. Alors, que faire? Telle est la question sur toutes les lèvres. Et vous voyez beaucoup débarquer dans les cliniques sans grande solution. Alors, bien évidemment que nous avons chez nous des valeurs endogènes qui peuvent aider à ceci. En tout cas, beaucoup de gens s'y investissent. Et c'est l'un d'eux que nous recevons ce matin pour comprendre un peu quelle pourrait être la solution à apporter par la médecine traditionnelle face à ces maux qui franchement malmènent et tuent nombre de nos concitoyens. Monsieur Raphaël Chidimé, bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes tradithérapeute, vous vous investissez et bien sûr dans la médecine traditionnelle depuis des années. Vous avez même été reconnu à l'international à bien d'occasions, je vais dire. Dites-nous, quand on parle de médecine traditionnelle, qu'est-ce que cela recouvre? Ça recouvre simplement à se faire soigner ou à soigner quelqu'un par la nature, par tout ce qui nous entoure. Ça veut dire tout simplement la main de la médecine. Toute médecine est née de là et ils ont grandi. C'est l'utérus de cette médecine qui a pu garder tout ce que nous avons comme médecine aujourd'hui. C'est la maman de la médecine. Et la médecine la plus sûre, actuellement, l'Occident ne l'appelle plus la médecine traditionnelle, mais plutôt la médecine douce. La médecine douce. Douce, comme l'utérus qui est très doux de notre maman qui nous a gardé pour 9 mois. La médecine douce a gardé pour plus de 5600 ans les autres médecines dans son ventre, avant qu'il ne commence pas à se naître vers les 1800. Pour aujourd'hui devenir la médecine conventionnelle ou moderne. Et là, vous comprenez comment que cette médecine mère de toutes les autres médecines soit restée à cette étape, à ne pas être connue, et à ne pas même à être ignorée, on va dire. Oui, c'est la méchanceté de ces enfants qui sont sortis de lui, qui l'ont traité de sorcière, de diable, qui l'ont donné cette identité aujourd'hui. Et finalement, ils ont fait 300 ans. Ils se sont retournés maintenant vers la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'écouter même des médecins, des pharmaciens, des professeurs dire ce que tu as là, il faut retourner dans la médecine noire. C'est quelle médecine noire? C'est la mère des médecines, la médecine traditionnelle, qui reçoit actuellement les transférés, vous me dites les référés des professeurs, des médecins, des pharmaciens. En quelque sorte, c'est cette médecine qui nous met à l'aise. Oui. Après 300 ans, nous avons constaté que c'est de la débauche. Nous ne pouvons jamais évoluer et laisser notre mère, notre médecine traditionnelle, notre médecine naturelle, dans l'état où il est. Mais le problème ici, cette médecine existe, mais il y a plein de gens qui meurent sans solution. Non, mais écoutez, l'OMS a dit quelque chose depuis les années 90. Et dans son rapport, il continue de le dire. Ça n'a jamais régressé. Par exemple, si nous prenons le cas de l'Afrique, on nous dit ouvertement et simplement, très clair et nettement que 80% des Africains courent vers la médecine traditionnelle. Et c'est les 20% ceux qui vont de l'autre côté. Vous comprenez? 80%. Mais quels sont les chiffres? Ces chiffres viennent de qui? De l'OMS. Ces chiffres viennent de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui reconnaît la place de la médecine traditionnelle. Depuis les années 1977, l'OMS a instruit dans tous les pays membres de l'OMS d'essayer d'avoir dans chaque ministère un programme de la pharmacopée, de promotion de la pharmacopée, de cette médecine. Le Bénin, là, depuis longtemps,
Et il y a un décret même qui est sorti pour l'association des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin, la NAPRABETRAB, le 3 mars 86, qui instruisait le gouvernement et tous les secteurs de santé, et pour surtout la décision sanitaire du pays, à intégrer la médecine naturelle traditionnelle au sein de tous les hôpitaux au Bénin et à prendre en compte leurs connaissances. Mais ça fait un moment, les tenances des médecins, les tenances des pharmaciens et quelques tenances de la sociologie font recours aux plantes et à cette partie thérapeutique de ces plantes pour soigner. Moi, par exemple, je suis de la phytothérapie, une branche de la médecine traditionnelle qui utilise uniquement que des plantes pour soigner. Mais dans la phytothérapie, aujourd'hui, je peux dire qu'aucune plante africaine n'est laissée sans être étudiée par des experts, par des professeurs pharmacologues qui sont membres des jurys, des docteurs en pharmacie et en médecine, des docteurs en sociologie, en biochimie, des docteurs en biologie appliquée. Donc, ça veut dire que nous ne sommes plus médecine traditionnelle. Nous sommes actuellement la médecine douce, modernisée. Mais est-ce que les 80% reconnus par l'OMS, dont vous avez parlé tout à l'heure, trouvent satisfaction? Je vous dis, c'est ce qui a fait que... c'est ce qui étonne parce que on dit, dans le rapport, les 80% font recours à la phytothérapie. Et que si vous lisez le rapport vers la fin, on vous signale que c'est au moment où ils ne trouvent pas satisfaction que certains en retournent vers la médecine conventionnelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que le domaine est ignoré par les décideurs de nos pays. Commençons par là. Par les décideurs... L'exemple simple, c'est ici au Bénin. Moi, je connais la direction nationale de la médecine traditionnelle au niveau du ministère de la Santé. Oui, il y a il faut voir là où... existe. Oui, mais il faut voir là où ça se trouve. Dans l'ANAPRABETRAB, on avait, pour le décret qui était signé par le président, je n'étais pas coupé. Le président Kérékou, c'est un ministre révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que le budget de l'État, on doit prendre au moins 1% de ça pour envoyer vers là-bas. Mais je te vous dis, quel est le budget de ce programme au ministère de la Santé? Est-ce que le programme au ministère de la Santé a tout ce qu'il faut nécessairement pour nous aider à travailler vraiment notre domaine? C'est ça ce qu'il faut. Alors, ma question, Oui. puisque cette direction existe, vous, de la médecine traditionnelle, vous qui avez une organisation bien affirmée, est-ce que le ministère vous fait appel, vous associe à des recherches pour que les maux, les affections chroniques dont nous parlons aujourd'hui puissent quand même trouver une solution? Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Est-ce que c'est une réalité, cette C'est une collaboration? réalité, on a le programme, on a l'association. Il manque ce qu'il faut. Est-ce que vous travaillez ensemble? Nous travaillons ensemble, mais c'est difficile pour le programme d'organiser les séances. Par exemple, je suis béninois, bien sûr, mais je suis dans d'autres fédérations de phytothérapie de leur pays. Et je vois comment c'est organisé, par exemple, au Nigeria, comment c'est organisé, par exemple, au Ghana. Donc, l'apport de l'État envers ces recherches en phytothérapie, par exemple, ces pays, n'est pas ce que nous avons au Bénin. Et reste à savoir, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2001, l'Union africaine a instruit nos pays africains à ratifier la loi sur la phytothérapie. Le Bénin ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Eh ben, vous comprenez ce que oui, peut-être parce que vous ne faites pas la pression qu'il faut. Non, mais écoutez, quelle pression vous voulez qu'on fasse? Mais vous, de la médecine traditionnelle, vous vous avez intérêt à ce que ça se fasse. On vous traite de diable. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais écoutez, il faut que je vous dise la vérité. Oui. On vous traite de diable. On ne vous donne pas ce qu'il faut vous donner pour fonctionner. Je vais vous donner un exemple typique. Le Ghana. Le Ghana aujourd'hui a plus de 100 000 pharmaciens traditionnels et 100 000 pharmacies traditionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, à Glo, là où nous sommes, vous pouvez avoir 2 ou 3 pharmacies traditionnelles. Quels sont les produits qui vont rester là-bas? Les produits inventés par des phytothérapeutes, des guérisseurs traditionnels qu'on appelle de communément. Mais qui sont homologués par l'État. Oui, comment homologués? Qui sont analysés par les laboratoires compétents dans ce domaine, qu'on n'envoie pas ailleurs faire des études. C'est le Ghana qui l'analyse à moins coût pour ne pas être subventionné par l'État. Et que ces produits sont sélectionnés, sont enseignés à l'université.
de santé, aux médecins, aux pharmaciens, aux infirmiers, aux sages-femmes, et aux aides-soignants. Et maintenant, ceux qui ont niveau BPC, niveau premier, niveau terminal, qui ne peuvent pas continuer, ils font leur formation en vente de médicaments en pharmacie traditionnelle, ils ont leur diplôme, et ils viennent, ils cherchent l'endroit. Il y a un processus similaire au pays. Mais c'est simple, écoutez. Il y a un processus similaire au pays. Où on exige de vous le contrôle de vos produits avant homologation. Merci beaucoup. Merci. Là où tu es venu, là, c'est très bien pour moi. Ce qu'on me demande, par exemple, au Ghana, sur, par exemple, mon produit que j'ai inventé, c'est 10 000 fois ce qu'on demande au Bénin. Avant, c'était copie-coller, depuis le gouvernement qui suivait, c'était copie-coller de ce que l'État français demandait pour les médicaments français, européens, qu'on demande à un phytothérapeute béninois d'Aplaoué. C'est introuvable et on ne peut jamais fournir ça. C'est maintenant... Qu'est-ce qu'on vous demande? Oui, mais c'est trop. Je ne peux vous dire... Pièces ou les pièces, des contrôles? Les contrôles pour pouvoir finir avec un phytomédicament préparé dans un canari, pas un foyer béninois, les plantes béninois. Ce qu'on demande dépasse... Aucun phytothérapeute n'a pu fournir. Ça là, mais ces produits sont appliqués à l'organisme. Je suis en train de venir vers vous. Je suis en train de venir. Donc, ce qui veut dire que on ne nous allège pas la solution. C'est maintenant que, au moins avec nos cris de cœur, le programme en association avec la direction de médicaments et de pharmacie ont accepté, ils ont mis un comité qui a étudié les dossiers à fournir. Et aujourd'hui, on a au moins, on est allégé, on est en train de courir pour fournir le peu qu'on nous demande maintenant pour pouvoir être en règle vis-à-vis de l'État. Donc là, maintenant, c'est supportable. Là, bon, ce n'est pas complètement supportable, mais au moins, ça nous a allégé un peu. Si nous prenons par exemple le cas du Ghana, c'est 2 analyses on demande, et les analyses de l'État sous sanctionne. Tout peut être en 8 000 francs. Aujourd'hui. Pour attendre ton résultat. Si le résultat de laboratoire sont bien, ton produit, tu es là, et c'est le dépôt répartiteur qui distribue dans des phytopharmacies qui t'appelle pour dire ton produit, nous voulons 10 000 exemplaires. Un phytomédicament qu'on va faire 10 000 exemplaires et à livrer à un distributeur, vous comprenez que le phytothérapeute quitte ce phytothérapeute qu'il est, mais il est entrepreneur phytothérapeute. Parce qu'il va employer beaucoup de personnes, beaucoup de main-d'œuvre. Et que ce produit sera sur tout l'étendue du territoire national. Qui va faire quoi? Qui va soigner. Aujourd'hui, au Ghana, si tu arrives à faire la toxicité, le screening de ton produit rapidement, c'est évolué. Mais aujourd'hui, c'est la première étape au Bénin. C'est la première étape. Il y a d'autres que tu vas commencer par faire, d'autres que tu vas commencer par faire, mais que tu ne termines pas. Mais dans le cadre de votre collaboration, vous aurez pu proposer quand même des schémas allégés, des schémas... Le problème est que ce qui serait normal et très clair, c'est de permettre à nous, les phytothérapeutes, d'élaborer tout ce qu'il faut pour nous et de nous écouter. Et que, au lieu de copier l'Occident, dans beaucoup de choses, on peut copier le Ghana à côté, le Nigeria à côté, le Burkina. Le Burkina vient d'homologuer. Ça, c'est 150e phytomédicament. Et le Bénin, c'est un seul médicament. C'est ça de quoi je parle. Un seul médicament ici, homologué. De phytomédicament, oui. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Nous cherchons, non pas encore trouvé. Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'il y a des produits phyto béninois qui sont quand même homologués ailleurs? Oui. Au Burkina, en Côte d'Ivoire. Prenons le cas des Vécan 500 de Dr Fagla. Voilà un docteur qui est rentré dans la phytothérapie. C'est un exemple que je donne. Oui. Donc, ça veut dire que nous... Mais à part ce produit, vos produits par exemple. Mon produit est homologué au Ghana. Mais pas ici. Et en Afrique, oui, c'est homologué au Ghana, ça se voit au Ghana. Officiellement dans les pharmacies au Ghana. Et dans les centres de santé. Mais pas encore ici. Alors, c'est ce que je dis. C'est pas facile pour nous. Parlons d'un autre problème. Oui. De la médecine traditionnelle, c'est la dose. La posologie, en termes spécifiques pour les scientifiques. La médecine traditionnelle a encore ce problème de dose. On ne sait pas quelle dose il faut prendre pour que l'organisme puisse vraiment bien réagir. Oui, il n'y a pas la formation des phytothérapeutes. Normalement, dans notre association, on n'a pas de travail. Le programme qui est fait, c'est que chaque mois, pour ne pas chaque trimestre, au plus chaque trimestre, on doit, chaque commune, on doit avoir des experts qui doivent former les phytothérapeutes. Vous comprenez? Et que
au moins par an, au moins 2 grandes formations pour les phytothérapeutes. Ça ne se fait pas. Mais ce n'est pas grave. Mais qui doit le faire? C'est l'État qui doit le faire. Non, mais c'est vous-même d'abord. Non, mais écoutez, je viens de revenir. Oui. Nous n'avons L'État pas peut de... subventionner. Oui, l'État doit subventionner. Raphaël Tilimé ne peut pas prendre son argent et aller former les phytothérapeutes d'Ablaoué. Pour dire quoi? Comment il peut le faire? Non, mais ça, je vous dis. Quand vous êtes bien formé, oui, quand vous pouvez former les gens. Mais ce n'est pas corporation, votre corporation, ça en ressent. Et les États qui nous entourent au Bénin nous utilisent, moi, par exemple, pour former les phytothérapeutes de leur pays. En 2014, je suis passé dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et le projet est financé par qui? Par le ministère de la Santé. Où on nous a donné 4 voitures pick-up. Et que nous, avec la Fédération ivoirienne de phytothérapie, de la médecine traditionnelle, on allait de ville en ville pour former les gens. Et l'État nous payait notre prestation. Vous comprenez? Et l'État nourrissait ceux que logeait, nourrissait ceux qu'on formait. Mais il faut qu'on soit clair et sincère. Donc, l'année passée, j'étais au Burkina. J'ai fait 2 semaines au Burkina pour former les phytothérapeutes burkinabés. Pour la transformation des poudres en sachet en gélule, en boîte. Et j'étais fortement payé par l'État burkinabé. Et comment? J'étais payé. Et après tout, l'État m'a reconnu, m'a décoré. L'État burkinabé m'a décoré de ce que j'ai fait pour mes collègues ivoiriens de l'autre côté. J'ai formé au Togo. N'en parlons pas. Je suis depuis 2008 professeur à l'université de Koumassi. En quelque sorte, je vais vous dire, notre État, notre gouvernement, notre ministère de la Santé, en quelque sorte, a démissionné de la phytothérapie. Sinon, nous sommes en arrière. Nous avons des têtes, des têtes pensantes. Nous avons le génie. Nous avons ce que les autres pays prennent comme de l'or, de diamant, et utilisent. Et pourquoi pas nous-mêmes revenons à la dose. Oui. À la dose, puisque vous avez dit, c'est la non-formation. Il y a ça, c'est le premier critère. Oui, le deuxième critère, c'est quoi? Le capitalisme a aveuglé tout le monde, comme dans la médecine conventionnelle. Aujourd'hui, nous avons des faux médicaments. Même chose, si on connaît que quelqu'un fait le palu, rapidement, tout le monde va mettre ça dans go, sans avoir une notion de préparation de phytomédicaments. Bon, problème. Donc, dans votre rang aussi, il y a de la mauvaise foi. Mauvaise foi, c'est ça que je dis. Troisième point. Troisième point, c'est que nous ne mettons pas en évidence l'excellence des doctorats. Les thèses de doctorat. Des étudiants qui travaillent sur ces questions. Ils terminent, ils mettent ça dans les tiroirs, et ils cherchent boulot ailleurs. Et que normalement aujourd'hui on ne doit plus parler de ça, parce que ce que je suis en train de dire, le Ghana ne dit plus affaire de dose. Non. Le Ghana a mis en évidence l'excellence des étudiants. Et si moi je suis sélectionné parmi plus de 1500 phytothérapeutes du Ghana, nous sommes 11 sélectionnés à enseigner dans des universités du Ghana. C'est enseigner quoi? Les futurs médecins et les futurs pharmaciens qui vont faire la soutenance sur des plantes, ils ne vont plus faire soutenance en thèse comme ça, venir déposer. La soutenance en thèse est 10, notée sur 10. Et la pratique qui est la mise en évidence de la soutenance, qui est le produit qui doit sortir. La réalisation. La réalisation est notée sur 10. Et que actuellement, de 28 juin à aujourd'hui, j'ai 31 étudiants en médecine et en pharmacie qui vont sortir prochainement. Que vous coachez. Que je coach, à que chacun puisse sortir un phytomédicament. Parce qu'ils ont l'art de la chose, ils maîtrisent, mais ils ne savent pas comment préparer, la manie de préparer. Vous pouvez faire le même exercice au Bénin aussi. Mais il faut que l'État accepte. Il ne revient pas forcément à... Il faut que l'État accepte. D'accord. Comme l'État ghanéen a accepté et a pu choisir parmi les phytothérapeutes, des phytothérapeutes qui vont former les pharmaciens et les médecins, a pu mettre sur place des pommades, des savons, des lotions, des sirops, des poudres, des gélules. Et il a commencé à vendre dans des pharmacies. Un exemple typique. Le secondo, c'est quoi? Le Bénin en fait beaucoup. Et l'Afrique de l'Est, l'Afrique en fait beaucoup. C'est le fait qu'on ne mette pas en évidence. Actuellement, ce n'est plus le cas. Parce que quelques scientifiques, professeurs pharmacologues de l'Afrique, ont commencé par avoir ça en tête. Comment changer les données? Si on prend la thèse et on voit qu'il y a dose dedans, il faut mieux de suivre rapidement la dose prescrite dedans, dans la thèse, et l'appliquer à tout le monde, sur la plante. Ce n'est plus compliqué. Et c'est très simple. Et que nous en avons des thèses de doctorat plein qui meurent dans des tiroirs.
Donc, ce qui veut dire que la phytothérapie a évolué aujourd'hui. L'affaire des doses, c'est ceux qui ne maîtrisent pas la phytothérapie, qui en face des médicaments, qui n'ont pas de dose. Mais ceux qui pratiquent la phytothérapie maîtrisent la dose les vrais pratiquants de la phytothérapie qui sont outillés maîtrisent la dose de leurs phytomédicaments. Et que pour retourner, Béhanzin aussi soignant des gens avec son ministre de la Santé et son conseil technique à la santé, que vous ne comprenez pas, vous ne croyez pas à ce moment, mais des gens soignaient des gens au moment où il n'y avait pas des hôpitaux. Mais si on dit que ceux-là n'ont pas de dose, je dis faux. La médecine traditionnelle a de dose. C'est les improvistes qui viennent dedans qui n'ont pas de dose pour les médicaments. L'autre problème, c'est le même médicament qui soigne plusieurs maux. Ce n'est pas moi qui dis ça. Même les thèses de doctorat aussi disent ça. Ah oui? Ah oui, il faut qu'on se dise la vérité. Je prends le Khetin, le Fagra. Le Khetin a 1237 molécules. Il me suffit, moi, de me donner tout ce qu'il faut pour synthétiser les 1237 molécules. Je peux sortir 1237 produits pour 1237 maladies. D'une même plante. De cette même plante. Oui. Et donc, c'est l'incapacité de sortir ces 1200 molécules qui fait que... si on les... le seul produit peut traiter... Oui, je suis en train de venir. Oui. Si on prend, par exemple, de l'eau et on prépare la tisane simple de Khetin et qu'on envoie au laboratoire avec la toxicité ou bien la pollution de l'atmosphère de notre eau, de là où c'est préparé autre, et finalement on va voir que d'autres molécules peuvent mourir. Mais au moment où vous allez trouver au moins 10 à 15 ou à 20 molécules dans le même produit. Si vous l'analysez, que vous comprenez, vous voyez dans votre produit ce qui est dit. Le produit contient tant pour telle maladie, le produit contient tant pour telle maladie, le produit contient tant pour telle maladie. Et que toi, tu en prends pour mot de ventre, ça c'est. L'autre en prend pour rhumatisme, ça c'est. L'autre en prend pour drépanocytose, ça c'est. L'autre en prend pour le sida, son système immunitaire est remonté. Finalement, on va dire quoi? Le seul médicament en train de faire tout ça. La nature a l'horreur du vide. Dans une seule plante, il y a plein de molécules. La preuve, par exemple, pour la Société ouest-africaine de la pharmacologie, nous sommes en 40e sommet au Bénin actuellement. Et là où je suis, si vous allez à la faculté de la pharmacie, vous allez voir plein de professeurs pharmacologues de l'Afrique de l'Ouest, venus de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, en conclave, qui sont en train de travailler. À la FSS. À la FSS. Et que par exemple, voilà le document très, très simple. Le résumé de ce qu'on va faire, et que toutes les communications se portent sur quoi? Toutes les communications se portent sur la soutenance de quelqu'un, d'un pharmacien ou d'un médecin, sur une plante pour soigner une affection. Si je prends un exemple typique, je prends par exemple la dépression. Il y a plus de 17% de la population mondiale qui souffre de la dépression. Bien sûr. Et la dépression n'a pas de médicaments très rapides, très bons qui soignent. Et tous ces processus psychiatriques, c'est ce que je dis. Et tous ceux qui ont des parents qui ont de la dépression, qui sont à Diaco, qui sont dans les centres psychiatriques, ils savent très bien ce que sont dit. Mais on me fait comprendre que le baobab soigne la dépression. Notre baobab ordinaire. Notre baobab ordinaire. Les feuilles de notre baobab ordinaire soignent de la... C'est ça qu'on appelle la Dansonia digitata. Oui, bien sûr. La Dansonia digitata, c'est ça. C'est ça, la dépression. Et que c'est fait par des professeurs d'université de Benin City, au Nigeria. Oui, il y a au moins professeur Chirou, Magadji, professeur Yaou, professeur Olo. Ils l'ont démontré, scientifiquement. Avec le baobab, les feuilles de baobab et la poudre de baobab, ce que ça fait sur la dépression. Et que nous savons que le baobab est partout au Bénin. Et que même quelques régions préparent la sauce de baobab. Pourquoi ne pas associer maintenant les feuilles de baobab pour la sauce, préparer la sauce des ceux qui sont déprimés? Pour les patients dans nos différents centres psychiatriques. Oui. Vous comprenez? Par exemple, si nous allons vers l'hypertension, le moringa. Le moringa. C'est ici au Bénin même, on a vu comment le moringa peut soigner l'hypertension. Voilà une plante dont on dit tant de bien, mais est-ce que ça répond vraiment à... Merci, ce n'est pas moi qui vais dire ça. C'est la thèse de Sénété Mariette Gankoto Adam, Awede Bonaventure, Adjagba Marius et Lalaye Anatole qui ont soutenu sur le moringa. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dedans tout simplement? Le moringa, on a dit si on peut mettre simplement l'éthanol ou l'alcool sur les feuilles de moringa, ça soigne l'hypertension
artérielle. On a dit, l'extrait hydroéthanolique de moringa oleifera a provoqué une baisse significative de la pression artérielle. Ce sont des extraits de Des thèses de doctorat. Il suffit que ceux-là prennent l'éthanol, là, mettent les feuilles là-dedans, essayent de finir de faire un produit, comme les Ghanéens, on a demandé aux Ghana actuellement, ils sont en train de faire, et mettre ce produit naturel sur le terrain, on a commencé par soigner des gens. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous connaissez le Djouké, notre Anyayra Mina, notre Nyasinké. Oui. D'autres, ici, au Bénin, ont fait la thèse. Pas au Bénin. Oui, c'est au Bénin, ils ont fait la thèse. Il y a Rufino Fachinou, Magua, Padoua Nekoué et Akadiri Yessoufou qui ont fait ça. Mais ils ont fait la thèse, c'est en anglais, c'est fait bien sûr, mais ils ont montré que le fruit de Nyesike et les feuilles de Nyesike baissent significativement le taux de sucre dans le sang. Et qu'on peut l'utiliser pour soigner le diabète. Mais d'autres ont fait des études sur la plante. Là, on a vu de la vrimbastine et de la vrinclastine dedans. Pour le traitement de la leucémie et du cancer, de plusieurs cancers. Pour le Nyesike. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes plus dans la médecine traditionnelle. Nous sommes dans la médecine douce, modernisée. Nous sommes dans la phytothérapie modernisée. Ça veut dire quoi? Ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est donc une collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Et c'est là la difficulté, justement. C'est là la difficulté, mais ça ne fait pas... C'est là la difficulté dans nos pays francophones. Pourquoi c'est difficile chez nous? C'est difficile parce que... Nous avons la faculté de la médecine là, nous avons la corporation des gens comme difficile. Vous. Pourquoi on ne peut pas trouver la passerelle? C'est difficile. Mais aujourd'hui, on a commencé par crier comme on crie sur votre plateau actuellement. On a commencé par nous écouter. Et aujourd'hui, quelque chose s'impose à nos amis, à nos partenaires d'en face de la médecine conventionnelle. L'incapacité de trouver solution à des affections chroniques. Ou eux-mêmes décident d'aller en Afrique noire pour trouver la solution. Ça veut dire qu'une petite collaboration a commencé. Déjà. C'est nécessaire. C'est nécessaire. De tous les pharmaciens, de tous les professeurs pharmacologues et médecins de l'Afrique de l'Ouest, j'ai eu la chance de trouver 3 personnes là. J'ai trouvé docteur Aïnadou, pharmacien, aujourd'hui phytothérapeute. Je ne sais pas si vous comprenez. Il fait plusieurs produits de la phytothérapie. Il a la science. J'ai vu Kofa Biotech. Et que même aujourd'hui, je pense à 15 h, docteur Constant Aurel, professeur Alabi, et ses collègues qui ont fait une soutenance sur son invention sur le traitement du palu. Par exemple, lui n'a pas étudié la pharmacie au Bénin. Il a étudié la pharmacie, docteur Dalmeida, la pharmacie à Bordeaux. Il est descendu. Il a fait sa thèse sur plante. Il est descendu, il allait mettre en évidence pour sortir un produit pour paludisme. Vous comprenez? Le laboratoire Kofa Biotech. Celui qui fait des eaux que nous consommons là. Et maintenant, les Béninois veulent démontrer que nous aussi on sait faire et on a pu mettre en évidence la thèse de doctorat de Dalmeida et ça a donné le don de tels produits que nous vendons aujourd'hui dans des pharmacies. Et vous comprenez déjà? Je suis 3e personne et j'étais là. Et je suis là. Je suis fier d'être avec eux. Parce que ça va renverser la tendance. Et que moi, hier, en prenant la parole, moi j'ai dit quelque chose. Avec ce petit document qui montre la soutenance des professeurs d'université, des médecins et des pharmaciens de l'Afrique de l'Ouest, moi je vais tirer des dents pour faire beaucoup de médicaments à base des plantes. Les affections que je n'ai pas leurs médicaments, mais les tests sont faits qui est ici. Et j'ai vu comment c'est fait. Les tests là sont faits, j'ai ça ici. Et avant d'être au Japon l'année prochaine pour le 41e sommet, moi je vais apporter au moins 4 à 5 produits issus du sommet, du 40e ce sommet qui se tient au Bénin. Qui se tient au Bénin actuellement. Moi je vais sortir ce fruit que je vais apporter au Japon. Pour dire, le sommet qui est organisé au Bénin, le Bénin a tiré profit, on a mis tel produit en marche, parce qu'on a pu user des students de tels médecins, de tels pharmaciens, et on a pu faire ça. Et voilà les analyses. De concert justement avec ces impétrants. Oui. Ça veut dire que la médecine douce africaine n'est plus la médecine traditionnelle africaine. Ça n'a plus besoin de parler de faire de doses. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour accompagner les chercheurs. Nous avons eu dans ce pays les milliards culturels. Et une organisation au sein des phytothérapeutes aussi. Oui. Une bonne organisation. De ces milliards
de phytothérapie, de la culture. Mais pourquoi ne pas avoir milliards pour la recherche? Oui, c'est ça. J'ai apprécié le projet de société du président et j'ai apprécié... Ce n'est pas que le projet de société. Le Conseil des ministres s'est penché aussi sur ça. Votre domaine. Et il y a un comité présidentiel qui est en train d'élaborer des trucs pour faciliter la tâche aux phytothérapeutes avec l'élaboration du laboratoire qui va nous aider, nous phytothérapeutes. C'est très bien. Mais je veux qu'on copie un peu le Ghana à côté et le Nigeria de là. Déjà, vous, dans l'appareillage, c'est sûr que quelque chose de bien se fera. Oui. Nous arrivons au thème de cette émission. Dans quelques minutes, c'est fini. Quelques petites recettes très rapidement de bien-être pour les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent. Bon, chaque matin, si tu veux pas avoir des maladies cardiovasculaires, chauffe un peu de l'eau, tu mets un peu de citron dedans. Jus de citron dedans, tu bois. Sans sucre. Sans sucre. Mais si tu veux garder ton libre très bien, nous avons des boissons très simples que nous connaissons, mais que nous n'aimons pas boire. Vous connaissez le sodabi? Vous voulez faire la promotion de l'alcool? Non, ce n'est pas l'alcool. Non, nous sommes dans l'Atlantique. Le sodabi est inventé ici à Alada, dans un village d'Alada. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est ce que nous avons appris. C'est ce que nous avons, c'est ça. D'accord. Le sodabi. Mais celui qui l'a, c'est celui qui a donné le nom, qui a inventé, qui a donné le nom sodabi. C'est son nom qui est sodabi. D'accord. Donc, et que celui-là qui l'a inventé ne savait pas qu'en prenant le vin de palme, en préparant, il préparait un produit aphrodisiaque. Sinon, fais l'essai. Tu n'arrives pas à toucher ta femme très bien comme il le faut. Batalo premier de peau, c'est un aphrodisiaque. Ou tu prends le vin de palme qui a servi à préparer le sorabi. Tu n'arrives pas très bien satisfait. Ta femme, tu fais quelques 0,50 secondes, minutes, tu fais quelques 2 minutes, tu termines. Battant, vin de palme, tu bois ça proprement avant de monter sur ton lit. Ben écoutez, tu peux faire 10 minutes premier coup. Tu peux aller à 25 deuxième coup. Ce n'est pas pour rien de ne pas boire. Mais nous laissons ça, il faut chercher le vin qu'on achète à 200 millions. On nous a fait croire. Les fruits latis. Les trucs bizarres. On refuse notre. Voilà des trucs simples qui nous. Alors, contre l'ulcère, par exemple? Contre l'ulcère, le médicament le plus bon pour l'ulcère gastrique, c'est le quinine. Il suffit de chercher une portion donnée de quinine. Vous mettez 1 litre dessus, vous préparez. Au moins, il faut recueillir au moins 60 centilitres. Et vous essayez de boire ça dans la journée. Demain, vous le faites. Après demain, vous le faites. Votre ulcère gastrique va partir. Nous avons une plante qu'on appelle... Est-ce qu'il ne se pose pas problème de dose là aussi? Quel problème de dose? C'est étudié. Et ce que je vous dis, la quantité au moins de prendre 60 centilitres pour le boire dans la journée, c'est la thèse de professeur Piassot togolais. Pour le traitement de l'ulcère et du paludisme, de la plante. Donc il n'y a plus à faire de dose dans tout ça. Ça se boit à jeun? Ça se boit à jeun. Et il y a une plante qu'on appelle Dekikama, le poulouprier, ou isope d'eau. Le Dekikama, c'est une plante que, moi je peux dire qu'il soigne tout. C'est une plante que vous pouvez préparer tout simplement et boire. L'ulcère est soigné et ça débloque intellectuellement. Et ça réveille encore en bas des femmes et des hommes aussi. Le Dekikama, le poulouprier, et où vous prenez votre oignon, votre ail, votre gingembre, votre peau de l'orange, et vous versez de l'eau chaude 1 litre dessus. L'eau bouillante 1 litre, vous laissez refroidir, vous buvez ça dans la journée. Votre hypertension, votre tension qui est en haut là, va descendre, et votre taux de sucre aussi va descendre sans médicament. L'oignon? L'oignon, l'ail, oui. Petit cola, oui. Le gingembre. Vous chauffez 1 litre d'eau, vous versez dessus et vous buvez. Avec la peau d'orange, bien sûr, les zestes de l'orange, vous buvez. Vous prenez aujourd'hui, demain vous prenez. Avant de prendre encore dans 3 jours, prendre votre tension et votre glycémie. Vous allez voir que ça va descendre. Et ce que je vous dis, c'est des thèses qui ont parlé de ça. Vous comprenez? C'est pourquoi j'invite tous les pharmaciens, tous les médecins, tous les professeurs à se joindre à professeur Alabi Constant, Aurel Constant, à la faculté de la pharmacie, pour se sommer ouest-africain de la pharmacologie, qui veut mettre en évidence les thèses de doctorat que nous avons. Un sommet qui se tient du 23 au 28 Du 23 au 28, nous sommes là-bas. De ce mois. Oui, nous sommes là-bas, et nous sommes là avec des professeurs, ça nous édifie. D'abord, les contacts que nous prenons.
Déjà, les Nigériens, les Ghanéens, les Burkinabés, les Ivoiriens veulent nous partager pour nous avoir vers leur pays, pour nous aider à nous faciliter l'entrée de nos inventions vers ces pays. C'est une aubaine pour nous et nous demandons à ce que l'État béninois nous triche l'État nigérien, triche l'État ghanéen pour ce qu'ils font pour la phytothérapie. Avec ce qu'ils font déjà, en ajoutant ce qu'ils vont avoir. Au lieu d'envoyer des experts en France, non, ils ne vont même pas prendre l'avion. Lagos c'est tout près et Accra n'est pas trop loin. Et ils vont partir rapidement. Quelques semaines, ils vont s'imprégner de comment l'État aide la phytothérapie de ces pays. Et rapidement, le Bénin va décoller avec la création d'emplois à des milliers de jeunes qui sont diplômés sans emploi. Si le Bénin peut avoir 100 000 pharmacies traditionnelles, avec 100 000 pharmaciens, il faut savoir qu'il y a plus d'1 million vont chercher à travailler dans les usines de fabrication de phytomédicaments. Et ces produits, si le Bénin prend le devant comme ils ont mis dans leur projet de société, valoriser les inventions des Béninois vers d'autres pays, formidable, le Bénin sera à 2 chiffres. Dans un bref délai, si on prend la pharmacopée, on le met devant. Parce que c'est notre médecine, c'est notre santé d'abord. Et c'est ça d'abord. Merci à vous. Merci à vous. Docteur Raphaël Tidima. Vous êtes tradithérapeute, vous êtes docteur dans votre domaine, hein, ce n'est pas le docteur conventionnel. Merci donc d'être venu à nous par rapport à ce thème dont nous l'avons connu dans ce numéro de Fer croisé, la médecine traditionnelle à l'assaut des affections chroniques contemporaines. Merci Peggy, Ludovic Dagbar et merci au docteur Raphaël Tidima.